Il est déjà en train de réviser sa célébration avec Ibrahima Konaté et vous pensez que cette décision prise va l'affecter? Vous pensez sincèrement pouvoir l'arrêter avec ça? Parce qu'on a déjà compris que les règles n'étaient pas les mêmes pour tous dans cette édition de Coupe du Monde. Un appel de Trump peut suffire pour enlever ce carton rouge de Balogun et lui permettre de pouvoir jouer contre la Belgique, mais que nous, bien évidemment, le verdict a été donné. En cas d'un nouveau carton jaune pour Olysée lors du match contre le Maroc, l'appel a été refusé et celui-ci sera suspendu pour un éventuel demi-finale. Bien que le Paraguay nous a rendu fou durant absolument tout le match. Mais que voulez-vous par-dessus, surtout quand on sait que le corps arbitral sera constitué de 5 arbitres nationalité argentine lors du match France-Maroc. Jusqu'au bout, visiblement, cette Coupe du Monde a décidé d'être un sketch. Après, on nous dira qu'on passe notre temps à nous plaindre. Bien que mes frères marocains ne sont absolument pour rien dans tout ce que je suis en train de vous citer. Et que ça restera dans tous les cas un très beau quart de finale, qu'on se le dise, entre deux frères pays. Surtout quand on connaît l'amitié que peuvent partager certains joueurs de l'une équipe et de l'autre. En tout cas, j'ai vraiment hâte et toutes mes espérances, mais absolument toutes, se reposent absolument sur le fait que le meilleur gagne sans qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul problème. Arrivé à ce stade, l'une des deux équipes passera en demi-finale et ça sera totalement mérité vu le niveau de l'adversité. Vous ment pas, ça commence à faire beaucoup. Il y a quelques jours, ça annule le carton rouge de Balogun. Vas-y. L'équipe de France maintenant a fait appel pour le carton jaune d'Olysée. C'est refusé. La liste des officiels pour le match France-Maroc, elle sort. Que des Argentins. Et puis maintenant, le FBI enquête sur la Fédération argentine de football. Selon certaines personnes, il s'agirait de corruption. Maintenant, moi, je sais pas si c'est de l'info ou de l'intox. Mais une chose est sûre. Les gars, si l'équipe de France est dérange, dites-nous. Non, s'il y a des gens qui doivent être avantagés pour passer et gagner la Coupe du Monde, dites-nous dès le départ. Comme ça, on se fatigue pas. T'as vu, on rentre chez nous et puis fin. Si vous mettez tout en place pour que l'Argentine gagne, allez-y. Mais dites-nous vite, comme ça, nous, on sait. On se fait pas de fausse joie. Début de compétition, ça dit que Messi il aurait dû écoper de plusieurs cartons rouges. Ben vas-y. Plus le temps avance, plus ça dit que l'Argentine est favorisée. Maintenant, toutes ces infos-là... Ah ouais, non, en fait, je sais pas. Hein. Plus, c'est quoi? Demain, il y aura un nouveau truc qui va sortir encore? Non, je sais pas, dites-moi. La FIFA qui refuse d'annuler le carton jaune de Michael Olysée. Du coup, si Michael Olysée chope un carton jaune face au Maroc, il sera suspendu pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Par contre, annuler un carton rouge des USA, je vous rappelle, la faute des USA, c'était quand même ça. Semelle sur le pied de l'adversaire. Pour annuler ça, là, il y a du monde. Mais pour annuler un carton jaune, parce que je vous le rappelle, les gars, le carton jaune de Michael Olysée face au Paraguay ressemblait à ça. Voilà. Et dites-vous, le plus inquiétant, c'est que c'était le seul carton jaune du match. Avec toutes les fautes qu'ils ont faites, non, le seul mec qui a chopé le carton jaune, c'est Michael Olysée. Et comme si ça suffisait pas, l'arbitre du match sera argentin. Vous allez me dire, bon Amir, c'est bon, tu vas pas faire un scandale pour ça. Même ceux de la VAR, ils sont 100% argentins. Zama, il n'y en a pas un qui est norvégien, français, allemand. Non, ils ont mis tous les gars de l'Argentine. Les gars, le match, il va être bizarre. En tout cas, j'espère qu'on est tous unanimes pour dire que c'est la pire Coupe du Monde. Voilà, la même de l'histoire, pour le coup. Sonnez chez Messi, donnez-lui son ballon d'or, sa Coupe du Monde. C'est plus rapide, Zama. Au lieu de nous faire patienter jusqu'à la fin. Si tout est fait pour donner à Messi. Attention. Il va falloir, les amis, faire extrêmement attention. Parce que j'entends beaucoup de gens dire que l'équipe de France n'aura aucune opposition dans ce mondial, qu'ils sont largement meilleurs que tous les autres, etc., etc. Alors au niveau du potentiel offensif, je suis d'accord. Par contre, il y a d'autres secteurs de jeu où il y a des failles. Et malheureusement, les adversaires jusque-là de l'équipe de France, pour ma part, n'étaient pas assez solides pour exploiter ces failles-là. Et pour moi, l'adversaire de demain soir, à savoir le Maroc, a tout pour exploiter ces failles-là. On va se parler objectivement et sans aucun parti pris. Je trouve, de mon côté, que le Maroc peut, demain soir, gagner la bataille du milieu de terrain. Et ça, pour ma part, c'est une bataille qui sera primordiale pour le résultat final de cette rencontre. Et l'équipe de France va devoir se méfier. Par contre, l'avantage de l'équipe de France, c'est que contre le Maroc, elle aura aussi l'opportunité de jouer en transition. Ce qu'elle n'a pas eu pour l'instant sur les autres matchs de la compétition. Et au vu de la vitesse, de la qualité technique, des 4 de devant, ça peut faire extrêmement mal. Je trouve la France plus puissant sur sa charnière centrale et son attaque. Et je trouve le Maroc plus puissant sur ses latéraux ainsi que sur son milieu de terrain. Pour les gardiens, ça se vaut, mais disons que Bono est pour l'instant beaucoup plus en confiance que Mike Maignan. Donc ce sera tout sauf un match facile pour l'équipe de France.
la France contre le Maroc demain en quart de finale de Coupe du Monde. Préparez-vous pour un match incroyable. Ça va être mieux qu'en 2022. Ça va être mieux qu'en 2022 là parce que les gars, on a deux équipes qui n'ont aucun choc à leur actif sur cette Coupe du Monde. On a deux équipes qui méritent toutes leurs victoires, qui n'ont aucune polémique. Et aussi, on a un Maroc qui est bien plus fort qu'en 2022, qui est bien plus cohérent et qui est bien plus complet en termes de joueurs, de profil et de banc. Mais attention, de l'autre côté, on a une France aussi qui est plus forte qu'en 2022, qui est mieux équilibrée et qui est plus fournie. On a des joueurs des deux côtés qui n'étaient pas là en 2022 et qui sont là en 2026. Je pense à Brahim Diaz du côté du Maroc, je pense à Olysée ou Désiré Doué du côté de l'équipe de France. Et ça peut être un méchant match les gars, parce que sur le papier, les deux équipes, elles se complètent, chacun a leurs avantages. Par exemple, le Maroc, pour moi, ils ont des meilleurs latéraux. Vraiment, Mazraoui et Achraf Hakimi sont meilleurs pour moi que Lucas Digne et Jules Koundé. La France, pour moi, a des meilleurs attaquants. Mbappé, Olysée, Dembélé, Désiré Doué. Pour moi, c'est meilleur. Au milieu de terrain, ça va être une bataille parce que le Maroc a la supériorité technique. La France aura la supériorité physique du milieu de terrain. Donc là, on va avoir un match très très haut de gamme. J'espère vraiment que ce match va répondre à nos attentes et que ce sera un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. Les gars, en vrai de vrai, France-Maroc, je vous jure que je pense, celui qui gagne ce match, il prend la coupe. Je veux rien savoir. Non, parce que les gars, il y en a qui vont peut-être me prendre pour un fou, les gars. Mais je vous jure que moi, si la France gagne pas, en fait, si quelqu'un bat la France, c'est lui le champion. C'est clair. Parce qu'en fait, la France, c'est la meilleure équipe. On a tous vu pour l'instant, la France à la Coupe du Monde, c'est la meilleure équipe. Et si les Marocains, ils arrivent à les battre demain, ils vont aller la chercher. Ils vont aller la chercher. Parce qu'en fait, il y a une infime partie de mon cerveau qui me dit que le Maroc peut gagner ce match. Et ça me terrifie en fait. Même si je les vois pas gagner demain. On sait jamais. Non, franchement, je pense que la France, ils vont gagner, mais j'ai quand même ce doute en moi. Je vous jure, les gars, je suis trop hypé. Je suis trop hypé. Je pense que c'est un des matchs les plus hypants de la Coupe du Monde, ça. Ça veut dire, les gars, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous demain. Et on va voir ce qui va se passer, tout simplement. Tu m'aurais dit un arbitre argentin. Je t'aurais dit au calme. Tu m'aurais dit 2 arbitres argentins. Je t'aurais dit, ah, Bélec, pourquoi pas. Tu m'aurais dit 3 arbitres argentins. Je t'aurais dit, c'est la majorité. Mais en soi, c'était pareil hier. Il y avait 3 arbitres français sur le match Argentine-Égypte. Voilà, ça équilibre les choses. Mais là, les 5, le match n'a pas encore été joué. Donc, on va vraiment leur laisser le bénéfice du doute. Mais après la piteuse performance de Charlie Kirk dans le match France-Paraguay, vous inquiétez pas, on les aura très à l'œil. Et de toute façon, à la fin du match, on saura. Surtout que moi, je ne laisserai pas le meilleur quart de la Coupe du Monde 2026 être gâché par l'arbitrage. Parce qu'au-delà même du fait que je sois français, etc., d'un point de vue extérieur, pour moi, on a les 2 meilleures équipes de la compétition jusqu'à maintenant qui s'affrontent. Parce que le Maroc a tout simplement prouvé pendant cette Coupe du Monde que c'était la meilleure équipe africaine et de loin. Actuellement, ils donnent l'heure à personne en Afrique. Et même à l'échelle mondiale, sur cette Coupe du Monde, c'est une des équipes qui m'a donné le plus de plaisir, que j'ai le plus apprécié voir jouer. Et franchement, c'était très très fort. Et même leur dernier match face au Canada, où ils étaient clairement pas en démonstration de puissance, ils ont réussi à être cliniques et à punir 3-0. C'est la marque des grandes équipes. Après, vous connaissez, hein, l'adversaire, c'est l'équipe de France, la meilleure équipe au monde. Pour moi, la meilleure sélection au monde. Et de loin, on a toutes les cartes en main pour remporter la Coupe du Monde. On doit, pour moi, ça va être un devoir de remporter cette Coupe du Monde. Donc le Maroc, on va devoir les faire. Et mon frère Olysée, et même tous les autres offensifs qui ont été cadenassés, qui ont été roués de coups en fait, parce que c'était même pas du football face au Paraguay. J'espère que là, ils vont pouvoir s'exprimer et montrer au monde que c'est les meilleurs. Eh les amis, je sais absolument pas quoi penser de cette Coupe du Monde. On peut pas dire qu'elle est bien commencée et on sait pas comment elle va se terminer. C'est quand même la première fois de l'histoire que les 5 arbitres présents sur le terrain seront de la même nationalité. Et en l'occurrence, ils sont tous argentins. Et figurez-vous qu'en 2022, cet arbitre-là, il a réussi à sortir 10 cartons rouges en un seul match. Et je sais pas qui ça va avantager, que ce soit la France ou bien le Maroc, mais c'est pas un bon signe du tout. On nous avait dit qu'il y avait des nouvelles règles, donc on s'est dit elles vont se faire respecter. Mais c'est toujours du 2 poids 2 mesures. Almiron du Paraguay, il met sa main dans la bouche, il prend un carton rouge. McAllister, il s'adresse au staff égyptien, il se passe rien. C'est bizarre et l'arbitre, il est juste à côté, c'est dans son champ de vision. Pareil, tu as le staff égyptien qui demande le protocole racisme en face de Monsieur Le Texier. Il se passe toujours rien. Toujours 2 poids 2 mesures, justice à 2 vitesses. On apprend même que le président de la FIFA, M. Infantino, va être placé devant une commission d'éthique. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Comme si ça ne suffisait pas, on apprend que maintenant il y a des agents du FBI ainsi que des procureurs fédéraux qui vont enquêter sur de possibles blanchiments d'argent de la Fédération argentine. Est-ce que ça vous interpelle ou on reste naïf, on ferme les yeux? On a l'Algérie qui a porté des réclamations. L'Égypte hier soir également.
Toutes les plus grandes personnalités du football se sont exprimées, que ce soit José Mourinho, Jamie Carragher, Alan Shearer, Rio Ferdinand, Roy Keane. T'as même des anciens arbitres qui n'ont pas du tout compris de revenir sur une faute alors que c'était jamais arrivé depuis le début de la compétition. Mais malgré ça, comme il y a des promessis et des créateurs de contenu qui ont le cerveau complètement retourné, on doit croire que c'est la théorie du complot. Remettez-vous en question et faites preuve d'esprit critique.